C'est qui a occupé mon place ici? Ta place, c'est ta place VIP déjà. Tu connais, c'est ta place, c'est le président. Après que je gagnais le ceinture, j'ai pris ici. Ouais. Tout ça, c'est mon place. Ta place personnelle. Ça, c'est la même, juste un combat. J'ai pas de stress, beaucoup d'émotions. C'est juste la même un combat. Je sors, je fais qu'est-ce que je peux, c'est tout. C'est un peu plus important parce que ça, c'est pour ceinture. Et ici, en juillet, il n'y a pas juste l'argent. Ici, c'est un titre de champion. Donc voilà, je me concentrerai plus pour ça. Je sens une obligation pour gagner le ceinture, pour ne pas décevoir mon équipe et mon famille. Après son combat de l'ARES, on a continué à travailler ensemble parce qu'on avait des choses à améliorer, on avait vu des axes d'amélioration. Donc nous, on était déjà dedans. Et quand on a su que le combat était signé et que c'était pour la ceinture, on avait déjà pris un petit peu d'avance sur la prépa. Donc du coup, on a établi un game plan. Et là, on est vraiment dans la préparation. On est très bien. Là, on a des bons sparring partners qui mettent Vlad vraiment en opposition et dans la difficulté dans ces derniers retranchements. Et on est très bien. L'ARES, c'est une super organisation. C'est l'organisation où j'ai fait la plupart de mes combats. Là, c'est 80% des combats que j'ai fait et que j'ai eu la chance de faire justement à l'ARES, qui en plus est une organisation française. Donc, la chance aussi de pouvoir combattre en France, à Paris, que le public puisse se déplacer. Et puis, l'ARES traite très bien ses combattants. On a la chance d'avoir une top orga européenne en France. Tu restes là, j'arrive. Vas-y, tu me dis pour le Déplacement, 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 remise. 40 secondes. Entre chaque combat, j'essaie de continuer à progresser, donc que ce soit sur l'aspect technique, en boxe, au sol, j'essaie d'augmenter mon niveau un peu partout. Et après, quand c'est l'heure du camp, on fait en sorte que la machine soit prête pour le jour J, et avec tout ce qui va, prépa physique, tout ça. Bien. Allez, 20 secondes. Ah, c'est un lion, il mange tout le monde. Il est très difficile pour moi, mais c'est ça qu'il faut dans ce sport, hein, des sparring durs, des sparring moins durs, des sparring plus faciles, parce que ça permet de travailler vraiment des phases bien précises du combat. Donc moi, ça me fait beaucoup progresser ma défense, que ce soit en lutte, c'est un prendre quelqu'un qui met beaucoup la pression, et lui, ça lui permet de vraiment développer son attaque et développer ses setups en boxe, parce que j'ai un peu plus vite que les mecs de son poids. Donc il est très dur à surprendre après quand il est en 84, parce que ça part forcément pas aussi vite. Sur l'aspect striking, déjà, il était très fort, il n'a pas montré, et là, il commence vraiment à passer un cap. Donc on va voir comment le match va tourner, mais en tout cas, si ça tourne au striking, qui décide de ne pas lutter, moi j'ai toute confiance en Virgile pour mettre le finish de la soirée, clairement. Que ce soit sur les phases de boxe ou de lutte, il va y avoir de l'usure, et qu'au fur et à mesure que le combat va avancer, l'autre il va couler jusqu'à qu'il noie, et puis ce sera la victoire de Virgile, sans aucun doute. Maintenant, elle va donner les coordonnées. Ma vie de Moldave, c'est juste le sport, parce que j'apprends le lycée sportif. Ça, c'est toujours le sport. Et quand je pense à Moldave, je pensais à lutte, parce qu'en Moldave, moi, j'ai fait lutte. Et quand je changeais et je viens ici en France, moi, j'ai déjà changé et je fais le MMA. Ça, c'est la deuxième ville que j'habite.
J'habite ici à Moldave. J'aime parler avec l'adversaire parce que ça c'est mon jeu et je veux jouer à mon jeu, pas à lui. Quand je sors de la cage, bien sûr, moi je suis comme un lion. Bien sûr, je sors pour casser, pour voir le sang, voir le mal. J'aime ça. Non, je me permets de ça, juste la cage. Je vais dire, je vais faire une grosse surprise. La rencontre avec Vlad, ça se fait au Ma Factory. On s'entraînait ensemble, on faisait le sparring ensemble. Et on l'a même fait venir pour mon camp d'entraînement contre Gastelum, quand il préparait le combat. Et à ce moment-là, il nous fallait un lutteur. Il a une bonne base de boxe. Debout, il s'en sort très bien. Au sol, debout, très complet. Je pense que ça va beaucoup se jouer au sol. Et Vlad, on le sait, il peut ramener n'importe qui le sol. Ça va être un gros combat. Il a une force hors du commun, il a un physique vraiment au-dessus, je pense, de la moyenne. Et cette pression, je pense qu'il met contre la cage ou au sol, son grappling, sa lutte, il est vraiment fort. Et voilà, c'est compliqué de sortir de là quand il t'a mis la main dessus. Je vois pour les sparring, c'est compliqué. J'aimerais pas faire ce poids-là. Ce que je lui souhaite, c'est de me rejoindre à l'UFC et j'ai aucun doute là-dessus. Là, pour le prochain combat, il vient pour prendre la ceinture et arracher la tête du mec. M'entraîner surtout à côté et de voir s'entraîner des combattantes dans le top dans le top 3 mondial comme Manon Fiorot qui performe à l'UFC, c'est un moteur pour moi mais aussi pour toute la salle. C'est un moteur d'avoir une combattante comme elle ici. J'ai rarement vu des personnes qui étaient aussi fortes, aussi solides, avec une force de la nature incroyable. Aujourd'hui, il est encore plus fort que ce qu'il y avait avant. Donc on a vraiment augmenté tout ce qui est partie stand-up. On a accentué le travail d'appui, le travail de déplacement. Et donc du coup, ça va être encore plus compliqué pour son adversaire. Donc on verra ça le 18. Après le mental, ça restera toujours un guerrier, quoi. En fonction de ce qu'il va avoir, en fonction de ce qu'il va proposer à l'adversaire, ça va être vraiment une partie où il va pouvoir jouer au moment où il a envie, quand il a envie. Je connais pas beaucoup de mon adversaire, je connais qu'il lui c'est un judokan. Il avait un record de 5-0. Pas de problème. Comme Lopez il m'a dit que tu veux sortir, bien sûr je sors, pas de problème, j'ai pas peur. Il n'y a pas de personne qui m'a peur. Quand je sors à la cage, je regardais en face à lui, je regarde que lui il avait un peu d'émotion. Non, c'est pas grave, ça c'est bon. Et je regarde que lui c'est un peu plus gros que moi, mais ça c'est pas grave. J'ai terminé à lui à 18 avril, c'est tout. Je suis content de comment ça avance parce qu'on est même en avance sur la préparation, sur le timing dans lequel on s'est fixé sur notre planification. Là, il est prêt. Hein. J'espère que son adversaire aussi il est prêt parce que debout, lutte, sol, saut partout. Ça va être chaud pour lui. Ouais. Inch'Allah, il va le faire. C'est quelqu'un qui vient de la Gréco, il est assez trapu, plus petit que moi, il commence fort ses combats, assez explosif, donc il va falloir être méfiant sur ça, mais comme d'habitude, je me prépare pour être à 200% le jour J. La différence entre Vlad et moi, ça va être déjà l'expérience et puis
Le travail, hein. Je pense que c'est compliqué de travailler plus et de s'entraîner plus que moi. Il pense qu'il est parti avec la ceinture à Nice. C'est pas vrai ça, frérot. La ceinture, il est parti avec moi. Ici, je posais, je suis parti en Moldave. Et ici, à MMA Factory. Moi, je suis toujours prêt pour faire des guerres. J'aime ça, j'aime ce sport, j'aime faire du MMA. Donc, si ça doit aller, si on doit faire la guerre, je suis prêt pour faire la guerre et avec plaisir. Au vu du personnage et de comment il commence ses rounds, il y a de grandes chances que ça aille pas au bout et que ça se finisse peut-être sur un KO ou un TKO. Ouais. Après, c'est la même viande, la même sang. C'est les hommes. Je suis de retour le 18 avril pour venir récupérer cette ceinture, les moins de 84 kg. Là, je pense que je fais un 3e KO. Attention, s'il vous plaît. Vlad, rendez-vous le 18 avril à l'Ares 20 pour voir qui remportera cette ceinture des moins de 84.